Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait. Dans la catastrophe, d'importantes quantités d'éléments radioactifs ont été libérés dans l'atmosphère. Aujourd'hui encore, 30 ans après les faits, les conséquences sont toujours visibles dans la région et contaminent notamment les aliments. Explication de Florent Rodeau. Nikolaï est à la tête d'un troupeau d'une cinquantaine de vaches. Si tout semble normal en apparence, sa ferme est en fait située à 45 km au nord de Tchernobyl et à moins d'1 kilomètre d'une zone déclarée inhabitable ad vitam. Nikolaï n'en a que faire et a même pour objectif de doubler sa production dans les années à venir. Le fait que la zone de radiation soit proche ne nous fait pas peur. Le lait est aux normes, il n'y a aucun problème. Pour le vérifier, un échantillon de son lait a été envoyé pour analyse. Les résultats montrent notamment la présence de strontium 90, un isotope radioactif à l'origine de cancers et de maladies cardiovasculaires. Un taux 10 fois supérieur aux normes de l'Agence de régulation sanitaire biélorusse. Les effets de la radiation et le développement des cancers dans la région est quelque chose qui s'étend sur une longue période, une très longue période. On n'est donc pas près de voir le bout du tunnel. Irina, elle aussi, est inquiète. Elle a fondé Réseau Vert, un groupe écologique pour dénoncer la présence de produits contaminés dans les assiettes de ses concitoyens. Pour cela, elle dit s'appuyer sur des témoignages d'employés de l'industrie alimentaire. Nous ne sommes pas arrivés à le prouver, mais on entend ici et là que des ingrédients contaminés sont mélangés avec des ingrédients dits propres. Cela permet de ne pas dépasser le niveau maximal de radiation et le produit peut être vendu sur le marché. Ces dernières années, le nombre de cancers signalés dans la région a augmenté, notamment ceux de la thyroïde. Malgré les cris d'alarme de plusieurs ONG, de nombreux fermiers continuent de faire paître leurs troupeaux ici, comme si de rien n'était.